Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans cette vidéo pour parler du développement personnel. Parce qu'au fond de vous, je suis sûre et certaine que vous vous demandez mais qu'est-ce que le développement personnel? Donc dans cette vidéo, j'aimerais répondre à cette question avec ma vision du développement personnel. J'aimerais aussi vous parler de pourquoi ça me tient à cœur en fait de vous aider dans ce cheminement-là. Et pour finir, j'aimerais parler de comment je souhaite également le faire. Je pense que c'est beaucoup de questions dont vous êtes plusieurs à vous poser, mais que vous n'osez peut-être pas poser ces questions-là parce que la peur, tout simplement. La peur de dire, ben ouais, si moi je demande ça, pour qui je vais passer? Mais pour personne. Parce que finalement, il n'y a pas de questions bêtes. Mais du coup, je prends l'initiative de répondre un peu à ces questions. Donc, qu'est-ce que le développement personnel? Pour moi, le développement personnel, c'est apprendre à se connaître et c'est apprendre à se comprendre. C'est comprendre l'origine de nos blessures pour apprendre et guérir d'elles. C'est aussi avoir la possibilité de ne plus répéter les mêmes schémas répétitifs et négatifs, en fait, même je dirais néfastes pour nous, afin de créer la vie dont on rêve. Ces schémas négatifs, on en a tous vécu et c'est vraiment des schémas où on fait quelque chose et on a la sensation de vivre toujours la même chose, même si ce n'est pas les mêmes personnes qui nous entourent, même si c'est dans un contexte différent. Vous savez, c'est avoir l'impression qu'il y a une trame de fond qui est toujours la même et de se dire mais où est-ce que je merde en fait? Où est-ce que concrètement, à quel moment je m'attire à toujours cette même situation qui fait que je me retrouve toujours bloquée et dans une situation que je ne souhaite pas vivre en fait. C'est pouvoir justement, par le fait de comprendre l'origine des blessures qu'on a en nous, avoir le recul nécessaire de dire ok, c'est à ce moment-là et c'est pour ça que je refais le même schéma. Il faut que je modifie ça. C'est avoir cette chance-là de briser ça et ça c'est énorme. Mais aussi, c'est être plus en paix du coup avec soi-même et en cohérence avec soi-même. Parce que finalement, une fois qu'on a compris nos blessures, une fois qu'on a appris d'elles pour ne plus refaire les mêmes schémas, et qu'en plus de ça, on a guéri d'elles, on peut laisser la place à autre chose et quelque chose qui est plus juste pour nous. C'est aussi, ça permet ensuite, dans cet espace-là, dans ce nouvel espace que l'on se crée, d'apprendre à connaître nos besoins, d'apprendre à connaître nos valeurs, mais aussi apprendre à connaître nos limites. Et bien plus encore que ça, c'est apprendre à se respecter. Parce qu'une fois que vous avez pris confiance en vous, que vous connaissez vos valeurs et qui vous êtes, et que vous savez vos limites, vous savez dire « Ok, stop, là, ça ne me correspond plus, je suis en dehors de mes valeurs, et ce n'est plus en cohérence avec moi. Donc j'y vais pas. J'arrête. Je pose une limite. Par contre, dans une autre situation, là ça me plaît. Et c'est se dire aussi, on peut développer des choses. C'est-à-dire que on peut développer des choses, mais qui sont toujours en cohérence avec qui l'on est et avec nos valeurs. J'espère que je suis assez claire. Ensuite, donc pour la deuxième question, pourquoi ça me tient à cœur de vous soutenir dans votre cheminement personnel? Parce que pour moi, si vous voulez, ça a été transformateur dans ma vie. Ça m'a aidé à rester forte et à avancer coûte que coûte dans un passé qui a été relativement difficile. Ça me permet aujourd'hui de prendre chaque événement comme un cadeau de la vie. Même si l'événement au premier abord peut être bon ou mauvais, en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais pour moi. C'est-à-dire que même chaque chose qui au premier abord peut paraître mauvaise et se dire ok là il me vient d'arriver une merde machin non en fait il faut voir au-delà de ça, c'est-à-dire que toute chose compliquée qui nous arrive, elle est là pour nous apprendre de la situation et elle est là pour nous envoyer un message. Et en fait, plus on la voit comme une chose positive, plus on a le moyen d'en découler quelque chose de positif derrière et de pouvoir avancer. Pour finir, ça me permet aussi le développement personnel de cultiver la joie, l'amour et la bienveillance. Parce que finalement, quand on vit des choses compliquées, mais qu'on le voit d'un abord positif, on a toujours la possibilité de rester joyeux, on a toujours la possibilité de rester dans l'amour de ce que la vie nous apporte
et dans la bienveillance. Dans la bienveillance et je dirais même dans la gratitude. Bien sûr, ça n'empêche pas de ressentir d'autres émotions et des émotions qui peuvent être négatives, mais en fait, il suffit de les accueillir, de dire ok, c'est ok, j'ai le droit de ressentir ça. Et en fait, plus vous allez les ressentir à l'instant présent où elles arrivent, moins de temps elles vont durer. En fait, c'est des émotions qui vont durer 10 minutes. Et dire ok, c'est bon. Enfin, j'ai 10 minutes, ça peut dépendre de chaque personne. Mais c'est pas des choses qui vont rester de manière longue, sur la durée. Et ça va pouvoir permettre de, ok, je ressens ça, je l'ai ressenti pleinement, hop, on revient à la joie. On revoit le positif. Voilà. Pour la troisième question, je voulais vous parler de comment je souhaite vous soutenir dans votre cheminement personnel. Donc, pour moi, je pense utiliser plusieurs outils. Alors, pour commencer, je veux utiliser l'astrologie. L'astrologie, pour moi, c'est un outil merveilleux pour apprendre à se connaître et à comprendre notre fonctionnement. L'astrologie est malheureusement trop mal connue, je dirais, parce que c'est connu, mais pas de la bonne manière. C'est-à-dire que on sait tous notre signe astrologique, à proprement parler, qui en fait correspond à la localisation du soleil dans un signe à notre naissance. Mais c'est juste une infime partie de nous. Et en fait, quand on s'intéresse réellement à l'astrologie, on a moyen de voir tout un tas de facettes de nous de manière beaucoup plus globale. Ce qui fait qu'on peut se rendre compte que, en fait, non, il n'existe pas juste 12 types de personnes dans la vie. Il y a bien au-delà de ça et c'est un schéma d'identité vraiment propre à soi-même et très personnel et qui permet de s'auto-comprendre dans notre plus grande complexitude, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ensuite, je souhaite utiliser les tirages. Les tirages parce que pour moi, ça aide à clarifier certaines situations dans lesquelles on peut se retrouver un peu embêté parce qu'on ne sait pas comment avancer ou on ne sait pas comment se positionner. Donc les tirages que je fais moi sont nullement et en aucun cas des tirages pour vous prédire l'avenir. Ils sont simplement là pour vous aider à savoir quelle action vous pouvez poser et qu'est-ce que vous pouvez faire dans la situation actuelle. Vous aider à voir un petit peu les choses avec plus de recul et à clarifier un peu ça pour pouvoir vous positionner et dire ok, c'est comme ça que je vais agir. Maintenant, il faut savoir que un tirage, lorsqu'on le fait, ça vous parle des énergies qui sont actuelles. Maintenant, les cartes vont vous donner le conseil idéal à faire pour vous diriger vers telle situation. Mais il ne faut pas attendre que ça se fasse. C'est-à-dire que les actions qu'on vous demande, qu'on vous conseille de faire, si vous ne les faites pas, vous n'attirerez pas la situation finale. Donc ça reste du développement personnel. C'est-à-dire qu'il y a toujours une intention, une action à poser pour pouvoir avancer. C'est un peu le mot d'ordre, je dirais, du développement personnel. Il ne faut pas juste attendre que les choses arrivent à nous. C'est un travail à faire derrière. Ensuite, je travaille aussi avec la chromothérapie et avec... donc la chromothérapie, pour vous dire en 2 mots, c'est la thérapie des couleurs pour ceux qui ne le savent pas. C'est-à-dire qu'on part d'un principe que chaque couleur a une émotion. Donc chaque couleur a une émotion et donc... Excusez-moi, j'ai eu un petit problème de chat. Donc, je disais que chaque couleur correspond à une émotion que l'on peut ressentir. Donc, on peut se sentir attiré par certaines couleurs par moment. Et en fait, cela résulte d'un besoin émotionnel que l'on a, en fait. Et donc, moi, dans la manière dont je travaille, donc vous le savez déjà peut-être pour ceux qui m'ont suivi, je travaille avec Altera, qui fonctionne donc à la fois donc avec les couleurs, les émotions et une synergie d'huile essentielle. Voilà.
En plus de ça, moi j'aime pouvoir par la chromothérapie, par rapport à la thérapie des couleurs, faire le lien avec les chakras. Parce que ils sont eux-mêmes en lien avec des couleurs et souvent je trouve très intéressant de pouvoir faire le lien entre les deux. Voilà. En plus de ça, je travaille avec la lithothérapie, donc avec les pierres qui pour moi sont des entités vivantes hyper intéressantes puisque finalement elles nous apportent comment dire, des solutions et des bienfaits sur tout ce qui est besoin émotionnel et énergétique qui sont hyper importants. Et pour finir, je travaille aussi avec le toucher, le massage, qui pour moi est un moyen idéal pour venir contacter des points du corps en lien avec les émotions et avec les énergies. C'est-à-dire que, pour être plus précis, on a tous des points, ne serait-ce que par exemple, pour vous donner une petite idée, mais il en existe bien plus que ça, sur la colonne vertébrale, en fait, chaque vertèbre correspond à une émotion, une sensation qu'on peut ressentir. Voilà. Globalement, ça va être mes outils principaux de travail et si je devais en ajouter un de plus, je sais pas si on peut vraiment parler d'un outil, mais en tout cas, c'est quelque chose que je trouve quand même très intéressant pour aider à se comprendre. C'est les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Si vous avez lu son livre, tant mieux. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite fortement à le faire. Elle en a sorti 2 vis-à-vis de ça et plein d'autres livres de développement personnel qui sont hyper intéressants. Mais en tout cas, les blessures de l'âme de Lise Bourbeau sont très intéressantes dans le sens où on peut comprendre nos blessures profondes qui sont en fait en lien de manière générationnelle déjà et en lien avec comment elles se sont créées dans notre enfance ou des fois même avant notre naissance, tout simplement. Voilà. Je pense avoir fait le tour de la question. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire la définition de votre vision des choses par rapport au développement personnel.